Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans la rue de Flandre ou, comme on l'appelle aujourd'hui, dans l'avenue de Flandre. Avant de commencer la vidéo proprement dite, je vais prendre quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Ça m'aidera énormément à continuer. Maintenant, on va revenir à notre carte postale. Évidemment, nous débutons comme d'habitude par le titre. Paris, 19e, rue de Flandre. L'entrée EV, c'est l'éditeur de la carte postale, mais c'est un éditeur qui est très peu connu, qui serait établi à Nogent-sur-Marne. Bref, pour le titre, eh bien, nous sommes bien à Paris, nous sommes bien dans le 19e arrondissement et nous sommes bien rue de Flandre, qui est devenue en 1994 l'avenue de Flandre. On nous indique que nous sommes à l'entrée de la rue, donc le photographe s'est posté au niveau du boulevard de la Villette. Et ici, eh bien, normalement, il s'agit du quai de la Seine. On a en haut le cachet de la Poste, mais malheureusement il est lisible. Toutefois, on a tout de même le timbre vert de la semeuse à 5 centimes qui nous indique qu'on est sans doute entre 1907 et 1914. La rue de Flandre, ou donc l'avenue de Flandre, comme son nom l'indique, permettait de rejoindre les régions du Nord, et ce, dès l'époque gallo-romaine. Dans la première moitié du XIXe siècle, c'est l'une des voies principales du village de la Villette. Elle a été incorporée à Paris comme le reste du village en 1859. La rue de Flandre elle a également joué un rôle lors de la Commune, notamment on y trouvait une barricade. Et ici, sur ce croquis, eh bien, vous voyez la foule rue de Flandre, une foule qui s'est réunie juste après une réunion publique qui portait sur le plébiscite du 8 mai 1870, donc quelques mois avant la chute du Second Empire, quelques mois avant la Commune. Sur ce croquis, toutefois, on est assez loin de notre carte postale. On va en revenir quelques secondes à notre plan de 1912 pour vous montrer que le photographe s'est donc posté précisément ici. Notre rue de Flandre court par là-bas. La rue de Flandre mesure 1500 mètres et donc elle se poursuit au-delà de cette carte. Notre carte postale. Sur notre carte postale, on n'a pas énormément de monde et les personnages d'ailleurs sont assez difficiles à distinguer. Toutefois, ici sur le côté, si on zoome, vous pouvez voir au centre un personnage, un homme qui est en uniforme et sur le côté, vous avez un bel attelage au cheval blanc. On a d'autres attelages ici au milieu de la rue. Et puis on distingue également des travaux de part et d'autre de notre rue de Flandre. On arrivait un jour où il y avait des travaux. Sur le côté, là-bas au premier plan, on a un premier établissement qui est un Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, c'est une construction du Second Empire dans un contexte de modernisation du secteur bancaire. C'est une initiative privée soutenue par le pouvoir impérial. Au-dessus, vous lisez contentieux général. Alors celui-là, je le retrouve assez facilement dans les archives. Il s'agit d'un établissement de contentieux et recouvrement qui est dirigé par un certain Émile Lévy. À côté, on ne le voit pas bien, mais c'est une entreprise de déménagement et de garde-meubles. Les entreprises de déménagement et de garde-meubles existaient déjà à la belle époque. À côté, vous avez un café qui affiche bien ses prix. Et ensuite, un établissement intéressant puisque c'est un cinéma de la Villette. Depuis, en fait, les débuts du cinéma ne se déroulent pas dans des salles qui sont dédiées au cinéma. Jusqu'en 1907, les projections ont lieu en plus d'un spectacle ou en plus d'une visite. Et puis petit à petit, à partir de 1906, eh bien, apparaissent de véritables salles dédiées au cinéma, donc de véritables salles de cinéma, comme l'établissement que vous voyez ici, le cinéma de la Villette, qui est donc une des premières salles de cinéma de Paris. Et donc ici, on constate également l'apparition d'un nouveau loisir. Ce cinéma, il est situé au 7 rue de Flandre, donc un petit peu plus loin, eh bien, se trouve évidemment le 13 rue de Flandre, qui est l'un des sites parisiens touchés par un obus de la Grosse Bertha en 1918. Maintenant, on va changer de carte postale parce qu'ici, eh bien, vous distinguez un petit peu mieux le cinéma. Vous avez également sur le côté le cachet de la Poste qui nous indique que la carte postale a été postée en 1912. Et puis à côté du cinéma, vous distinguez une entreprise spécialisée dans les appareils de chauffage. Alors on peut s'amuser à poursuivre notre chemin dans la rue de Flandre et on va prendre de nouvelles cartes postales. Vous voyez dans le titre qu'on est bien rue de Flandre. La maison d'édition, c'est la maison d'édition Léo Bocca qui a ses bureaux 32 rue de Flandre, donc un tout petit peu plus loin par là-bas. Et sur le côté, eh bien, on s'aperçoit qu'on a la bifurcation entre la rue de Flandre et la rue du Maroc qui s'intitule toujours aujourd'hui la rue du Maroc. En bas à gauche, eh bien, on s'aperçoit que notre rue de Flandre
est toujours en travaux. Vous vous souvenez tout à l'heure notre vendeur d'appareils de chauffage? Eh bien en face, on trouve un vendeur de charbon. Le charbon est essentiel pour se chauffer à la Belle Époque. En 1939 d'ailleurs, eh bien, le charbon représentera toujours les trois quarts de la consommation d'énergie en France. Vous voyez qu'on nous promet des prix exceptionnels et des livraisons dans tout le quartier. En face se trouve un hôtel meublé. Et à côté de cet hôtel meublé, on a une salle de spectacle, les Folies Parisiennes. Salle de spectacle qui a été créée en 1885 et qui va poursuivre donc les activités concerts musicaux qui sont donc les activités traditionnelles de ces salles de spectacle parisiennes. Eh bien, elle va les poursuivre jusqu'en 1922, date à laquelle elle sera remplacée par une salle de cinéma. Comme donc tout à l'heure, le cinéma de la Villette, eh bien, on a des salles de cinéma qui, à partir des années 20, vont ouvrir un petit peu partout dans Paris. En face, vous trouvez également un autre établissement sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus longtemps. On va prendre une autre carte postale pour mieux le distinguer. Donc il s'agit du palais d'ameublement Charles Klein. La carte postale ici est sans doute un petit peu postérieure à l'époque qui nous préoccupe. On le voit notamment aux trams ici, on le voit également aux automobiles qui décorent la carte postale, et puis même ici à ce camion de livraison. Donc là, on a le titre du magasin, Palais d'ameublement Charles Klein. Et donc, il s'agit d'un concurrent à notre vieille connaissance du Fayel. Et sur le côté ici, vous voyez tout ce qu'il est possible d'acheter dans ce grand magasin Klein. Donc, on trouve évidemment des meubles, mais également des miroirs, des bronzes, tapis, suspensions, literies, etc. On nous dit bien qu'on a tout ce qu'il faut ici pour l'appartement ou la villa. Pour info, eh bien, le bâtiment a un petit peu changé, mais malgré tout, eh bien, vous pouvez le reconnaître si vous vous baladez dans la rue. Voilà donc un aspect de la vie quotidienne de la rue de Flandre qui est devenue l'avenue de Flandre dans les années 90. Encore une fois, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.